Daniel, écoute Amarim, nous commençons aujourd'hui le Perek Lamed Tet, chapitre 39, qui se trouve à page Nun Aleph Amoud Bet, page 102. Dans le Perek précédent, nous avons appris qu'il existe deux types de kavanot différentes. Deux types de motivations qui vont accompagner notre pratique de Torah Mitzvot. La première, c'est la motivation du rang de l'animal. Il s'agit d'exploiter l'amour, la crainte naturelle que nous avons déjà en nous, cet amour et cette crainte naturelle qui est imprimée dans les gènes de notre Neshama, que nous avons reçu en héritage d'Avot. C'est ce dont nous a parlé l'Admour Zaken dans les Prakim Yutret Achafé. Et puis il y a une autre motivation, qui est du rang de l'homme. Il s'agit cette fois de faire un effort intellectuel supérieur pour approfondir nos connaissances au sujet de la grandeur de Dieu, et cette fois construire davantage d'amour et de crainte pour Dieu. C'est la kavana des grands tzadikim, des tzadikim gdolim. Alors on aurait pu penser que ce deuxième type de kavana a vraiment de la valeur. Le premier en aurait beaucoup moins. Cette kavana ne vole vraiment pas très haut, c'est la kavana qui est du rang de l'animal. Et l'Admour Zaken va nous dire tout de suite, pour nous encourager, pour nous rassurer, que cette kavana qui est du rang de l'animal, et qui nous concerne bien sûr davantage, puisque nous ne sommes pas de grands tzadikim, eh bien elle aussi a beaucoup de valeur. C'est aussi celle des malachim, et donc elle est absolument pas négligeable. Alors l'Admour Zaken commence et il dit, c'est pour cette même raison que les malachim, les anges, sont appelés des chayot et des behemoth. Ils sont comparés à des animaux. Parce que leur amour et leur crainte de Dieu est un amour et une crainte de Dieu qui est du rang de l'animal, qui est instinctive, qui est imprimée en eux. Qui dit-il? Où voyons-nous que les malachim sont comparés à des animaux? Dans Sefer Yecheskel, quand on fait la description, quand Yecheskel Ben Bouz il fait la description du char céleste, et qu'il décrit les malachim qui le supportent, alors il nous parle de Pnei Ariel Ayamin, Pnei Shor El Asmol. Il écrit le visage de Malachim qui ressemble d'un côté à droite, au visage d'un lion, de l'autre côté à gauche, celui d'un taureau. Et cette comparaison avec les animaux vient du fait que l'amour et la crainte des Malachim est un amour et une crainte qui est du rang de l'animal. Les Fishenam Balebchira, ils n'ont pas de libre arbitre. Les malachim n'ont pas de libre arbitre, bien oui, bien sûr, parce que ce libre arbitre, c'est le résultat de notre réflexion. Lorsque je réfléchis, alors je suis capable d'évaluer, de prendre des décisions. Mais lorsque la réflexion n'intervient pas dans le développement de l'amour et de la crainte de Dieu de ces malachim, alors ils n'ont pas non plus trop le choix. Ils obéissent à l'amour et à la crainte de Dieu qui est naturellement imprimé dans leur système. V'yiratam va'avatam itivit lahem. Cet amour et cette crainte de Dieu qui leur est naturel. Comme c'est écrit dans le Zohar, et c'est pour ça que les tzadikim peuvent dépasser les grands tzadikim, dépassent les malachim, puisque leur amour et leur crainte de Dieu est le résultat de leur effort, d'un effort intellectuel supérieur, par lequel ils vont construire davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Je vais continuer encore une petite ligne et je vais expliquer. Le lieu de résidence des Neshamot de ces grandes tzadikim, c'est le monde de Bria. Alors que celui des Malachim se trouve plutôt dans celui de Yetzira. Je vais reprendre maintenant. L'Admour Zaken aborde ici un sujet qui semblerait a priori ne pas nous concerner. Il nous parle de la avoda des Malachim, de la façon dont les Malachim sont engagés au service de Dieu, de ce qui les motive, de l'amour et de la crainte de Dieu qui les motive à obéir et à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de ces malachim. Alors, ce n'est pas seulement pour nous dire qu'un homme a la possibilité de dépasser les malachim, en construisant par sa réflexion davantage d'amour et de crainte pour Dieu, mais c'est aussi et surtout pour nous dire que si tu ne fais qu'exploiter l'amour et la crainte naturelle pour Dieu, que tu as reçu en héritage des Havot, tu as déjà accompli et développé une kavana complète, une kavana très haute, celle qui est du même rang que celle des malachim. Et cette explication, c'est une explication qui rejoint le sujet majeur que rapporte l'Admour Zaken, que l'Admour Zaken explique dans toute cette série de chapitres de l'Ikut Amarim. Quel est le pasouk que l'Admour Zaken voulait expliquer? Le pasouk, Parashat Nitzavim, ki karov elecha davar meod beficha bilvavcha la soto, tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot. C'est très accessible pour toi, karov davar meod beficha bilvavcha la soto. On insiste avec ces deux notions, avec ces deux mots, sur à la fois le maasé, la soto, et le bilvafra est sur la kavana. C'est-à-dire que le pasuk vient nous dire qu'il est tout à fait accessible pour toi de pratiquer parfaitement Torah mitzvot, avec la kavana la plus accomplie, celle des malachim elyonim, celle des plus grands malachim.
Et c'est pour cette raison que la description que fait ici l'Admor Zaken de la Avoda des Malachim rejoint le sujet qu'il développe dans cette série de prakim, pour nous expliquer que c'est en même temps possible pour nous, la soto, d'accomplir concrètement la volonté de Dieu, mais en même temps bilvafra, avec la kavana la plus haute et la plus accomplie. On raconte qu'un jour, un jeune homme qui venait de commencer à faire tchouva est rentré voir le rabbi. Et lorsqu'il a été reçu par le rabbi, il a demandé au rabbi pourquoi c'est tellement difficile quand on fait tchouva. J'ai lu cette histoire dans une autre version où la question qui était posée était que ce jeune homme, quand il a commencé à faire tchouva, était tout feu tout flamme. Il était motivé, il voulait progresser d'une façon exceptionnelle, et puis il s'est rendu compte avec le temps que la flamme du début avait diminué et qu'il avait des défis à relever de plus en plus difficiles, qu'il avait des obstacles, des difficultés, et les choses avaient l'air tellement difficiles pour lui. Alors il a interrogé le rabbi à ce sujet. Pourquoi c'est tellement difficile de faire tchouva? Et le rabbi lui a répondu, nous ne sommes pas des malachim, nous sommes des hommes. Les malachim, les anges, n'ont pas d'épreuves, n'ont pas de défis à relever, n'ont pas d'obstacles à surmonter. Ils servent à Kadosh Baruch Hu sans aucune difficulté. Nous, on nous a donné des épreuves, des difficultés, des obstacles, pour qu'on puisse les utiliser comme les paliers d'une échelle, pour qu'on puisse monter et s'élever. Alors, notre jeune homme n'avait pas tout à fait compris ce que le rabbi était en train de lui expliquer. Et le rabbi l'a bien sûr senti tout de suite, et il lui a demandé, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quel est votre hobby? Alors, le jeune homme lui a expliqué qu'il aimait l'art en général, et la peinture en particulier. Et le rabbi lui a demandé, quel est votre artiste préféré? Il lui a dit Picasso. Très bien. Et quelle est l'œuvre de Picasso que vous préférez? Alors il lui a parlé d'un certain tableau. Il s'appelle le coucher du soleil. Et sur cette image, sur ce tableau, on voit un bord de mer, le soleil qui se couche, des enfants qui sont en train de jouer dans le sable, et un vieux couple qui est en train de se promener. Et ça a un sens très profond. Il est en train d'en parler au rabbi avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme. Ça représente les générations qui viennent et qui partent, le soleil qui se couche. Ça éveille pour moi vraiment des sentiments exceptionnels. Et le rabbi lui demande combien vaut ce tableau. Et il lui répond que justement ce tableau a été vendu pour 8 millions de dollars. Alors le rabbi lui a demandé, imaginons que on ait pu prendre une photo de la représentation qui apparaît sur ce tableau. Combien coûterait la photo? Alors le jeune homme lui a dit, la photo pas grand chose. La photo va peut-être coûter quelques cents. Et le rabbi lui a demandé, quelle est l'image la plus précise? Celle qui comportera le moins de défauts. La photo ou le tableau? Alors notre jeune homme a répondu, sur la photo on a une image extrêmement précise. C'est la présentation intégrale de l'image que Picasso a dessinée. Sur le tableau, bien sûr, il y a des imperfections. Les images ne sont pas aussi nettes que sur une photo. Alors le rabbi lui a demandé, explique-moi, pourquoi alors le tableau qui est imprécis, qui a des défauts, vaut 8 millions de dollars, alors que la photo qui est nette et parfaite, elle ne vaut que quelques cents? Et notre jeune homme n'avait pas de réponse. Et le rabbi lui a dit, tu sais pourquoi? Je vais te le dire. C'est tout simplement parce que l'appareil photo, lui, ne peut pas faire d'erreur. C'est un appareil qui fonctionne comme un robot. Alors qu'un homme est capable de faire des erreurs. Et c'est pour ça que ce qu'il va réaliser, ça vaudra 8 millions de dollars. Quand un artiste dessine quelque chose, il y a mis ses sentiments, il y a mis son point de vue, il y a mis tout son cœur, toute son âme, toute son expérience. Et c'est ça qui donne de la valeur à ce tableau. Et bien de la même façon, Akadosh Baruch Hu dispose de milliards de malachim. Et il n'y en a aucun qui puisse commettre une erreur. Mais aucun non plus n'est aussi cher pour Akadosh Baruch Hu qu'un juif. Un juif qui a des difficultés, qui doit surmonter des obstacles. La tfila d'un juif va dépasser de très loin les tfilotes que les malachim peuvent présenter devant Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif dit Hodou l'Hashem Kiru Bishmo, ça dépasse de très loin tout ce que les malachim pourraient déclarer à Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi a conclu, il a dit, toutes les épreuves dont tu as parlé, toutes les difficultés que tu ressens, ne sont pas là pour te faire tomber, mais au contraire pour t'aider à progresser. Chaque fois que tu surmontes une épreuve, que tu relèves un défi, eh bien, cette réussite fait de toi un homme nouveau, quelqu'un qui apporte une satisfaction exceptionnelle à Akadosh Baruch Hu. Voilà comment le rabbi a décrit
toute cette histoire. A priori, nous, on aurait pu penser, qu'est-ce qui a plus de valeur? La avoda d'un juif ou celle d'un malach? On aurait dit qu'a priori, la avoda d'un ange a l'avantage, parce qu'il est parfait, parce qu'il n'a pas de défaut. Un juif est très loin d'être parfait, il est loin d'être infaillible. Et pourtant, le rabbi explique précisément que c'est parce qu'un juif a des défauts, parce qu'il a des difficultés, et qu'il relève ses défis dans la vie, qu'il va dépasser le malach. Et c'est ce qu'il voulait donner avec, c'est l'idée qu'il voulait donner avec l'exemple de la photographie et du tableau. Le photo donne une image quasi parfaite, très nette. C'est une reproduction magnifique, mais ça n'a pas vraiment demandé d'effort. Juste d'appuyer sur le déclencheur. Alors qu'un tableau donne une image moins précise et moins nette, imparfaite. Il y a des distorsions, mais ça a demandé plus d'effort et c'est ce qui aura donc plus de valeur. La conclusion de tout cela, c'est qu'on pourrait avoir le sentiment d'en faire beaucoup moins qu'un malach. Et voilà que le rabbi nous explique que même si notre tableau n'est pas parfait, il a énormément plus de valeur. Le mot-clé qui revient si souvent, c'est l'effort. Dans notre avoda, nous connaissons des victoires. On connaît aussi des échecs. Et on doit se battre, relever des défis, tous les défis qui se présentent à nous dans Avodat Hashem. Mais c'est ça qui apporte à notre service de Dieu tant et tant de valeur. On raconte aussi qu'à l'époque où le Baal Shem Tov avait l'habitude de se déplacer de ville en ville, et de rassembler autour de lui les juifs les plus simples, et de les encourager à pratiquer Torah Mitzvot avec amour, avec crainte de Dieu, de leur raconter des histoires, des Haggadot, tirées de la Gemara, qui, dans le seul objectif de les motiver davantage. Une fois, il s'est trouvé dans une certaine ville, dans laquelle il est invité chez le Parnas HaChodesh, celui qui avait contribué par ses dons au soutien de la communauté. Et le Baal Shem Tov a raconté que ce juif s'appelait Yaakov. C'était quelqu'un qui était parfaitement compétent. Talmud Bavli, Perush Rashi, Tosfot, il pouvait les réciter par cœur. Il était Baki be Talmud Bavli. Et il avait l'habitude d'étudier par cœur, ce qui lui demandait un énorme effort de concentration. Et une fois, il était assis en train d'étudier un Tosfot Shamen, un gros Tosfot. Il était concentré. Et voilà que son petit garçon vient lui taper sur la jambe. Il a quelque chose de très intéressant à lui dire. Son petit garçon de 3-4 ans. Alors Rabbi Yaakov s'est tout à coup arrêté d'étudier. Il a pris son petit garçon sur les genoux. Il lui a dit, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me raconter? Et le petit garçon lui a raconté l'histoire la petite histoire qu'il voulait lui dire. Évidemment, a raconté le Baal Shem Tov. Évidemment, l'histoire qu'a raconté ce petit garçon n'avait vraiment aucune valeur a priori devant la puissance de l'étude de Rabbi Yaakov, qui étudiait la Torah avec une telle concentration. Mais malgré tout, il aime tellement son petit garçon qu'il est prêt à s'arrêter, à fermer sa Gemara, à prendre son petit garçon sur les genoux et à l'écouter. Et le Baal Shem Tov a continué à raconter, il a dit, Akadosh Baruch Hu aussi est occupé. On dit d'Akadosh Baruch Hu, la Gemara raconte, les 3 premières heures de la journée, Akadosh Baruch Hu est assis, il étudie la Torah. Les 3 heures suivantes, il est assis et il juge la création, et ainsi de suite. Akadosh Baruch Hu est très occupé. Et malgré tout, lorsqu'un juif vient pratiquer les mitzvot, Akadosh Baruch Hu se libère de toutes ses occupations. Il ferme tous ses livres. Il prend ce juif qui accomplit une mitzvah sur ses genoux, et il le regarde faire sa mitzvah. Et il voit comment il l'a fait de tout son cœur. Et Baal Shem Tov continue à expliquer à ces juifs simples qui l'écoutaient que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé aux malachim pour leur expliquer qu'il avait l'intention de créer un homme, et que les malachim lui ont dit vraiment, c'est peut-être pas une bonne idée, Ma'enosh Kitiskerenu. L'homme, franchement, ça va pas être une réussite. C'est quelqu'un qui a des défauts, qui risque de faire de multiples erreurs. Franchement, c'est pas une bonne idée. Et pourtant, leur dit le Baal Shem Tov, lorsqu'un juif se lève le matin, qu'il dit Modani, il se lève tôt, et puis il va au Beth Knesset, il se dépêche pour y aller, et ensuite toute la journée il est occupé. Il s'arrête en plein milieu de ses occupations pour faire la tfila de Mincha. Et quand il a terminé sa journée et qu'il est déjà fatigué, eh bien il sera encore une fois au Beth Knesset. Et là-bas il va écouter un shiur de Yaakov, entre Mincha et Ma'ariv. Et l'une de ces histoires, il va les raconter ensuite à la maison. Alors Akadosh Baruch Hu s'adresse aux malachim. Vous avez vu les Bnei Israël? Vous n'avez aucune difficulté, aucune charge. Les Bnei Israël, eux, ont une charge très lourde, la charge de la Parnassa, et c'est pas eux qui l'ont pris sur eux, ils y sont pour rien. C'est moi qui ai voulu que les choses se passent de cette manière. Et pourtant, regardez comment ils se comportent. Regardez comme je suis fier d'eux. Akadosh Baruch Hu est fier de nous.
Il s'adresse aux malachim de cette manière. Regardez les Bnei Israël, regardez comme je les aime. C'est de cette manière qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, et c'est de cette même manière que nous devons aimer un autre juif. Et si on s'imaginait seulement comment Akadosh Baruch Hu est fier de nous, chaque fois qu'on est prêt à accomplir une mitzvah, chaque fois que l'on fait quelque chose de positif, alors ça aurait un effet énorme, un effet extraordinaire, et on serait énormément plus motivé à pratiquer Torah et mitzvot. Il y a aussi une autre histoire avec le Shpaïla Zaïdé, le Saba Mishipoli, qui un jour, un de ses chassidim est venu se plaindre. Il tenait une auberge. Et dans cette auberge, il fréquentait bien sûr des gens pas très fréquentables. Et il en pouvait plus servir de l'alcool à des gens qui étaient saouls, à des gens qui se comportaient mal, d'entendre des choses qu'il aurait voulu ne jamais avoir entendues. Et il est allé se plaindre au Shpaïla Zaïdé. Il lui a dit, je veux changer de métier, je veux faire autre chose. Le Shpaïla Zaïdé lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre dans une pièce propre, pleine de Sfarim Kedoshim, être habillé tout en blanc et étudier la Torah. Et je vais te dire, des gens comme ça, Kadosh Baruch Hu en a des milliards. Ce sont les malachim. Ils n'avaient pas besoin de toi pour ça. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu a créé ce monde. Et tu sais de qui il a vraiment de la satisfaction et du plaisir, précisément de ces Bnei Israël qui doivent surmonter les difficultés qu'ils ont à rencontrer dans ce monde. Et dans ces difficultés, dans cette ambiance négative, ils vont tout de même s'engager au service de Dieu. Et c'est pour ça que tu as été créé. Et c'est en même temps un mérite de pouvoir apporter à Dieu une satisfaction qui dépasse celle des malachim, qui dépasse celle des malachim les plus hauts, les plus grands. Et c'est ce qu'on est capable de faire lorsque l'on pratique Torah et Mitzvot. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi les Neshamot et Tzadikim se trouvaient dans le monde de Bria et les Malachim se trouvaient dans le monde de Yetzira. Je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.